Bibliothécaire, si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour à tous mes petits amis bibliothécaires. Aujourd'hui, nous allons parler sorcellerie. C'est une histoire qui est arrivée à une famille au Zimbabwe. Alors, avant de partir et vous raconter le récit de cette famille, je vous invite comme d'habitude à vous installer bien confortablement, de prendre un petit quelque chose à boire, que ce soit boisson chaude, boisson froide, c'est comme vous le sentez, et peut-être quelques friandises si vous êtes gourmand. Si vous êtes prêts, je vous emmène avec moi pour vous parler des membres d'une famille qui vivait à Nyanga, au Zimbabwe. Pourquoi je vous parle d'elle? Tout simplement puisque cette famille dit qu'elle a été mortellement attaquée par des êtres étranges et que ces êtres étranges auraient été quelque part, pas envoyés, mais vous savez comme un sort vaudou quand vous mettez quelque chose et que ça provoque. Vous savez comme on peut dire certains sortilèges où vous mettez un petit sac dans un oreiller et puis ça peut provoquer telle ou telle chose. Là, c'est un petit peu l'idée de la chose, mais en plus grave, si vous voulez. Alors, comme je vous disais, cette famille habite à Nyanga, au Zimbabwe, ou du moins habitait lorsque ça lui est arrivé, puisque c'est en 2019, si je ne dis pas de bêtises, que ce reportage a été fait sur cette famille. Et c'est une histoire qui est à la fois fascinante et troublante en même temps, puisque ça montre à quel point les croyances en sorcellerie influence la vie des personnes dans certaines régions encore aujourd'hui d'Afrique australe. Et ça concerne aussi le sort donc de la famille Nzenga, dont les membres seraient morts dans des circonstances assez mystérieuses, ou tout du moins c'est ce qu'ils pensent. Cela faisait quelque temps déjà donc, que cette famille de Nyanga remarquait qu'il y avait des choses mystérieuses qui se passaient et des gobelins qui étaient un peu trop près de chez eux. Sachez que en Afrique, les gobelins ne sont pas forcément les petits gobelins que nous... Enfin, on entend parler plus dans le folklore breton, si je ne dis pas de bêtises, les gobelins. Corrigez-moi si je me trompe, parce que du coup, j'ai pas fait de recherche sur les gobelins sur ce coup-là. J'aurais mis ça en Bretagne, je sais pas pourquoi. Mais en Afrique, ce sont plutôt des êtres sanguinaires qui assassinent les gens. Et la famille Nzanga pense que ces gobelins qui leur tournaient autour auraient assassiné au moins 10 membres de leur famille. À l'époque, certains membres de la famille recherchaient l'aide de guérisseurs pour espérer une protection spirituelle. À la fin du mois d'octobre 2019 d'ailleurs, ils ont approché un prophète local. Celui-ci aurait mis en évidence le coupable, celui qui avait tout fait pour leur causer tous les tourments qu'ils vivaient et donc tous les morts engendrés. C'était tellement horrible de vivre dans cette maison avec tous les morts qu'il y avait eu que pour se protéger quelque part, la famille Nzenga a pris le minimum qu'elle pouvait prendre avec elle et ils sont partis vivre au sanctuaire de Madzivaba Shepherd Nzira dans le Hob House. Le prophète qui s'occupait de cette affaire, alors pardonnez-moi tout de suite parce qu'il a un nom à rallonge et sans doute un nom à consonance africaine ou du Zimbabwe. Pardonnez-moi en avance s'il y en a qui comprennent. Donc je reprends. Le prophète qui a été donc voir ce qui se passait dans cette maison, c'était un prophète qui dirigeait l'église Zvakazarurwa Zvevapostori. Et en allant chercher dans la maison, il aurait découvert tout un attirail de sorcellerie. Celui-ci était composé d'une statuette de gobelin, une lance, un knobkerni, donc c'est un bâton court avec un bouton au sommet. Apparemment, il est traditionnellement utilisé comme arme au Zimbabwe. Il était attaché avec une queue d'hyène et il y avait aussi un pot en argile rempli de sang. Le prophète a dit que tout cet attirail appartenait à l'un des membres de la famille. Mais le membre de la famille n'a pas été cité. Vous me direz, il leur en voulait pour faire un sort comme ça, pour tuer sa propre famille. Enfin, moi j'imaginerais, même s'il y a des gens de ma famille que je n'aime pas, de là à imaginer les tuer, non.
ça me viendrait pas à l'idée. Je les côtoie pas, c'est tout. Voilà, point barre. Mais bon, reprenons le sujet. On a Francis Nzenga, donc un des membres de la famille, qui va nous expliquer. Nous avons établi qu'il y avait de la sorcellerie dans la famille. Puis nous avons engagé Madzibaba Ndira, qui a dénoncé le coupable. Vous vous doutez qu'avec tous ces morts, la famille était réellement en souffrance. Heureusement, ce prophète apparemment aurait retrouvé ce qui causait toute cette souffrance et toute cette mort apportée par cet ensemble, donc cet attirail de sorcellerie. Et là, c'était, vous l'avez compris, pas de la sorcellerie comme généralement on utilise de la magie blanche. Là, c'était plutôt des moyens sinistres. Voilà, moi je compare plutôt au vaudou parce que j'y connais pas grand-chose en magie, mais je sais qu'en vaudou, on peut faire aussi des choses comme ça. Mais après, je ne sais pas si dans la magie, on va dire plus classique, il est possible aussi d'utiliser des attirails comme ça, planqués, pour que ça amène des choses, on va dire, plus ou moins graves à quelqu'un. Mais ce qui est drôle dans cette affaire, c'est qu'apparemment, avec tout cet attirail, oui, il avait quelque chose de sinistre au bout, mais c'est qu'il a obtenu, quelque part, que ce soit d'une manière ou d'une autre, l'aide d'un gobelin pour effectuer tout ceci. Puisque je vous rappelle qu'il se plaignait que justement des gobelins assassinaient les membres de la famille. Et apparemment, un gobelin, tu lui demandes pas comme ça, apparemment, d'après ce que j'ai compris, tu lui demandes pas comme ça de faire quelque chose. Il doit y avoir des contreparties ou des choses comme ça. Mais là encore, c'est dans la sorcellerie. Il y a des membres de la famille qui vont parler au journal Manica Post après qu'on ait fait des rituels de purification donc dans leur maison. Ils ont avoué qu'ils étaient hantés par les esprits de mystérieux morts et que cela n'était seulement qu'une partie des calamités inexplicables qui leur arrivaient. Tous les témoignages qui sont donnés par M. Francis Nzenga. Donc il va dire, des membres de la famille sont mystérieusement morts, jusqu'à ce que nous découvrions qu'il y avait un membre de la famille qui pratiquait la sorcellerie. Nous n'avons pas pu déterminer qui était exactement derrière la mort de 10 des membres de cette famille. Puis nous avons engagé Madzibaba Ndira, qui a pu trouver le coupable. Je l'avais déjà affronté auparavant. Je faisais des rêves étranges dans lesquels il essayait de me poignarder. Nous sommes heureux maintenant que Madzibaba Ndira ait pu aller au fond de ce mystère et trouver le coupable. Ce qui nous a le plus choqué, c'est qu'à l'intérieur du pot d'argile, donc où se trouvait le sang, il y avait un papier avec la liste de personnes qui étaient mortes mystérieusement et celles qui étaient destinées à mourir dans l'avenir. Nous espérons que les rituels de purification élimineront nos problèmes. Sachez que Madzibaba Ndira, apparemment, est un spécialiste dans l'exorcisation des mauvais esprits et la résolution de combats spirituels au sein des familles. Lui-même aurait déclaré qu'il y aurait eu davantage de décès dans la famille s'ils avaient attendu avant de faire appel à ses services. Sachez pour la petite info que Madzibaba, ça signifie père en shona. Et c'est un titre qu'on donne, c'est un titre honorifique si vous voulez, qu'on applique aux chefs religieux. Il conclura en nous disant que les gens qui figuraient sur la liste dans le pot en argile étaient destinés à mourir dans un avenir proche. J'ai prié en premier et j'ai ordonné aux gobelins de se montrer. La famille ne sera plus hantée. Je sais que pour vous comme pour moi, cela vous semble un peu tiré par les cheveux, mais que ce soit réel ou non, le principal actuellement, c'est que la famille vit, on va dire, normalement et qu'elle soit satisfaite du résultat et qu'elle ne soit plus embêtée par des hantises ou par des morts comme ça de gobelins qui viennent assassiner leurs membres de la famille. D'ailleurs, on a encore Francis Nzenga qui nous dit « Nous sommes heureux que Madzibaba Ndira ait percé le mystère et trouvé le coupable. Nous espérons que les rituels de purification élimineront nos problèmes. » Mais quelque part, comme je vous disais, même si apparemment cela a été efficace, ce qu'a fait le prophète, on ne sait pas vraiment dans quelles circonstances sont morts tous ces membres de cette famille. Donc on ne peut pas être sûr et certain que ce soit réellement les fameux gobelins qui sont venus les assassiner ou tout simplement quelque chose d'autre de plus rationnel. Comme je vous disais, la sorcellerie est encore
très présente dans ces pays-là, notamment au Zimbabwe. Donc, quoi en penser, c'est difficile. Mais sachez d'ailleurs qu'il y a beaucoup de rapports qui sont faits au Zimbabwe et qui font état de gobelins qui viendraient tuer les gens. C'est pas du tout quelque chose de rare là-bas. Vous avez par exemple un cas en 2018 où ceux-ci, donc les gobelins, ont été accusés de la mort de 2 enfants dans le village de Zikaweni et de l'abattage de dizaines de têtes de bétail dans la même région en début de 2019. On a même un villageois qui a préféré garder l'anonymat, qui va déclarer au Zimbabwe Mail « Chaque matin, nous nous réveillons à la mort de notre bétail. Au début, nous pensions que c'était un voleur. Alors, nous nous sommes relayés pour garder les crânes dans l'espoir d'attraper le voleur. Mais c'était en vain, parce que nous n'avons jamais attrapé personne. Mais chaque matin, nous trouvions une vache morte dans différentes fermes. L'année dernière, une cérémonie de purification a eu lieu lorsque des enfants sont morts mystérieusement. Et nous pensions que nous aurions une vie paisible après cela. Pour le moment, nous ne savons pas comment nous allons être aidés, car nous pensons que ces gobelins peuvent être tués. Mais plus tard, ils reviendront en force. D'ailleurs, à cette époque, les responsables du village de Zikaweni prévoyaient d'engager un autre prophète pour faire une autre cérémonie de purification à la suite des attaques donc, qui ont été plus récentes, donc à l'époque de 2019. Donc apparemment, ce ne serait pas quelque chose de super rare au Zimbabwe, ces fameuses attaques de gobelins. Je vous ai parlé des 2 cas à la fin de la vidéo. Parce que je pense que si je cherchais des infos, j'en aurais pas eu beaucoup. Donc autant vous les donner comme une sorte de petit bonus par rapport à l'histoire générale de la vidéo. Mais voilà, comme je vous le disais, est-ce que c'est vraiment des gobelins? Est-ce qu'il y a eu vraiment de la sorcellerie? Bon, apparemment, ils ont quand même trouvé des choses. Mais est-ce que ça a été efficace ou juste utilisé en espérant que? Je ne sais pas du tout. Et quelque part, il n'y a pas que moi qui ne sais pas. Parce que même ceux qui en parlent ne savent pas vraiment quoi en penser. Le principal dans l'histoire, quelque part, c'est que ça soit des gobelins ou pas, de la sorcellerie ou pas, après l'intervention du prophète et donc les purifications, que la famille maintenant soit tranquille et puis qu'il n'y a plus personne qui meurt ou qui soit hanté par des morts, etc. Ou toute chose qui vivait avant et que tout se soit arrêté. Je crois que c'est ça le mieux à retenir, c'est que maintenant ils sont tranquilles. Voilà. Après, si vous avez une petite idée ou si vous connaissez un peu le sujet, un peu plus que moi par rapport à ça, puisque la sorcellerie africaine, ce n'est pas vraiment non plus un de mes sujets de prédilection, nous allons dire. Donc peut-être que vous savez plus de choses par rapport à ce qui a été retrouvé. Vous savez que vous pouvez me dire tout ça en commentaire. Vous pouvez me dire aussi ce que vous pensez de ce cas. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a eu de la sorcellerie ? Peut-être intervention de gobelins, juste possiblement de la sorcellerie qui aurait fonctionné, ou c'est juste que ils croient tellement à la sorcellerie là-bas qu'ils ont jugé que tous ces morts étaient liés à de la sorcellerie, mais que c'est juste, on va dire, une simple coïncidence, si on peut dire ça comme ça. Même si 10 morts, ça fait beaucoup, mais en même temps, vous avez vu dans l'article, on ne sait pas, on ne nous précise pas quand ils sont morts, sur combien d'années, de quoi ils sont morts, etc. Donc c'est quelque chose qui laisse quand même quelques questions auxquelles on n'a pas vraiment de réponse. En tout cas, j'espère juste que cette vidéo vous a plu. Ça, c'est pareil. Si c'est le cas, vous pouvez me le dire en commentaire. Si vous connaissez d'autres petits sujets de ce style, vous pouvez aussi me le communiquer et je ferai des recherches. Si vous connaissez des endroits où il y a eu ce genre d'histoire ou juste des histoires de sorcellerie. Je ne parle pas de sorcières, je parle vraiment qu'il y a eu possiblement jetage de sorts, etc. Et que ce soit assez intéressant pour faire une vidéo, que je ne vous fasse pas une vidéo de 2 ou 3 minutes pour un petit quelque chose. Non, c'est quelque chose qui est pas énormément documenté, parce que comme vous avez vu, là, j'ai pas vraiment beaucoup de documentation, mais qui a un minimum syndical, si on peut dire, pour que je puisse un minimum en parler quand même et que vous compreniez un petit peu le cas. Mais bon, je vais arrêter encore, parce que je suis toujours à partir à blablater dans tous les sens, tous les côtés. Donc, je recommence. Vous savez que vous pouvez commenter, réagir à la vidéo de façon générale, voilà, par rapport à toutes les questions que j'ai posées auparavant. Vous pouvez me dire tout simplement si la vidéo vous a plu.
Si c'est le cas, vous pouvez aussi me mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Surtout au niveau référencement YouTube, même si je suis une petite youtubeuse, j'espère pas être dans les numéros 1 YouTube, faut pas rêver. Mais si ça permet de faire découvrir et que mes vidéos soient proposées à des gens et qu'ils découvrent la chaîne, c'est un plus pour moi, je vais pas vous mentir. Et si c'est la première fois que vous passez sur cette chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné à celle-ci, mais que cette vidéo vous a plu, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous avez juste à appuyer sur le petit bouton s'abonner. Ça vous prend 5 secondes. Et si vous voulez ne louper aucune vidéo postée, il vous suffit d'appuyer sur la petite clochette et de cocher la case recevoir toutes les notifications liées à la chaîne. Et vous serez mis au courant dès qu'une vidéo sera publiée. Là encore, c'est selon YouTube, du moment il n'a pas envie d'envoyer les notifications. Mais ça je n'y peux rien, c'est pas moi. Et pour terminer, vous pouvez tout simplement partager cette vidéo partout où vous le pouvez, sur les réseaux sociaux, par mail ou d'autres moyens si vous en connaissez. Il y a juste à aller dans l'onglet partager, prendre directement par rapport au lien si c'est sur Facebook, Twitter, etc. Ou sinon utiliser l'adresse qu'on vous donnera et la poster à l'endroit où vous voulez partager cette vidéo, tout simplement. Eh bien, je crois, mes chers amis, qu'il est temps pour moi, en tant que gardienne de la bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à une prochaine vidéo.